Bonjour et bienvenue à tous sur cette chaîne. Sur cette vidéo, on va attaquer la suite des questionnaires pour l'interrogation écrite de l'examen du permis de conduire, catégorie C. Alors, sur cette vidéo, on fera les fiches de 13 à 16. C'est parti. Question numéro 1. Vous chargez du gravier, vous voulez connaître la charge maximale autorisée par essieu. Vous pouvez la trouver sur la plaque du constructeur. Vrai ou faux? Faux. Question numéro 2. Lorsque le conducteur serre le frein de parc, le cylindre de frein à ressort se remplit d'air. Vrai ou faux? Faux. La descente dangereuse annoncée possède-t-elle un dénivelé de 100 mètres pour chaque kilomètre parcouru? Oui. 10%. Question numéro 4. Je conduis un camion de 26 tonnes de PTAC et de 10 tonnes de poids vide pour emprunter une route ou une barrière de dégel à 12 tonnes avec mention demi-charge autorisée est en place, avec une mention demi-charge autorisée est en place. Quel doit être le poids maximum de mon chargement? Eh bien, 8 tonnes. Question numéro 5. Vous conduisez un camion comportant une caisse réfrigérée. Quelle peut être sa largeur maximale? Alors, caisse réfrigérée, 2,60 m. 6. Effectuer un transport sous le régime tir permet de simplifier les formalités douanières. Vrai ou faux? Vrai. Vous avez fait une coupure de 2 heures. Quelle sera au minimum la durée non réduite de la période de repos que vous devez prendre à la fin de votre journée de travail pour être en règle vis-à-vis du repos journalier? Alors, ça fait 11 heures minimum. Pendant une pause, êtes-vous autorisé à décharger le véhicule? Non, pas pendant les pauses. Question numéro 9. En cas d'excès de vitesse de 42 km/h, je pourrais repartir si je reconnais l'infraction? Non. Dernière question de cette fiche. Citez un type d'extincteur couramment utilisé pour éteindre une voiture en flammes. Alors, extincteur à poudre. Voilà pour la fiche numéro 13. On passe à la fiche numéro 14. Après une utilisation intense, quel type de ralentisseur peut provoquer un incendie dès l'arrêt? Alors, c'est le ralentisseur électrique. Voilà. Question numéro 2. Vous vous arrêtez pour faire le plein de carburant. Sur quel symbole devez-vous positionner le sélecteur d'activité du chronotachygraphe? Sur autre tâche. Alors, c'est le symbole des marteaux. Question numéro 3. Le circuit de freinage européen rend le freinage de l'essieu avant indépendant du freinage de l'essieu arrière. Vrai ou faux? Vrai. Ce signal concerne-t-il les véhicules affectés au transport de produits dangereux ou au transport de produits explosifs? Alors là, c'est transport de produits explosifs. Question numéro 5. Vous conduisez un véhicule isolé à 2 essieux. Est-il possible d'être en surcharge sur l'essieu arrière si le poids réel ne dépasse pas le PTAC? Oui. Question numéro 6. Pardon. Comment appelle-t-on les transports exécutés à titre non onéreux servant à transporter les marchandises de sa propre entreprise? Alors, c'est du transport privé. Question numéro 7. Vous conduisez sans vous arrêter depuis 8 heures ce matin. Il est 12h40. Êtes-vous en infraction? 4h40, oui.
Vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC. À quelle vitesse êtes-vous limité sur route à sens unique prioritaire? 80 km/h. Question numéro 9. Si je perds tous les points de mon permis de conduire à la suite d'infractions commises au volant de ma voiture personnelle, pourrais-je continuer à conduire mon camion? Non. Dernière question de la fiche numéro 14. Le modèle allemand, italien ou espagnol d'un constat européen d'accident comporte-t-il les mêmes rubriques que les modèles français? Oui. Voilà pour la fiche numéro 14. On passe à la fiche numéro 15. Première question. Dans un camion neuf, le passager doit-il obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité? Oui. Question numéro 2. Le dispositif anti-blocage de la roue ABS peut-il fonctionner en même temps que le ou les dispositifs ralentisseurs? Oui. Question numéro 3. Cette signalisation de pré-signalisation peut annoncer une barrière de dégel, vrai ou faux? Elle peut, vrai. 4. Vous conduisez un tracteur solo de 19 tonnes de PTAC et 38 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur route non prioritaire? 60 km. Alors, question numéro 5. Quelle est la majoration maximale autorisée du PTAC pour un véhicule équipé d'un dispositif ralentisseur pesant 400 kg? Eh bien, 400 kg. Question numéro 6. Suite au contrôle technique périodique, quelle lettre figure sur le certificat d'immatriculation lorsque le véhicule est accepté? La lettre A. Question numéro 7. Après 2 heures de conduite, quelle est la durée minimale d'un premier arrêt pouvant être pris en compte comme pause? Minimum 15 minutes. Vous rentrez chez vous le soir avec le camion de l'entreprise. Le matin, le temps de conduite pour vous rendre au dépôt est-il compté comme du temps de conduite? Oui, dans ce cas, oui. Question numéro 9. Sur une route à double sens limitée à 70 km/h. Pardon. Lors d'un contrôle routier, votre carte conducteur indique que vous rouliez à 80 km/h. Pouvez-vous être sanctionné? Oui. Et dernière question de la fiche numéro 15. Le signal de détresse peut-il remplacer le triangle de présignalisation pour un véhicule d'un PTAC de plus de 3,5 tonnes? Non. Voilà pour la fiche numéro 15. On passe à la dernière fiche de cette vidéo. Fiche numéro 16. C'est parti. Au-delà de quel PTAC le véhicule de transport de marchandises doit-il être équipé d'un dispositif complémentaire de signalisation arrière à partir de 6 tonnes? En règle générale, quelle est la durée minimale normale non réduite obligatoire de repos journalier lorsque celle-ci n'est pas fractionnée? 11 heures. Question numéro 3. En principe, le ralentisseur hydraulique est situé sur l'arbre de transmission. Arbre de transmission. Question numéro 4. Ce signal concerne-t-il uniquement les véhicules isolés? Non. Question numéro 5. Vous transportez du béton liquide. Votre camion isolé comporte 4 essieux. Lors de la pesée avant de partir, le ticket annonce 30 tonnes 5. Avez-vous le droit de prendre la route? Oui. Question numéro 6. Pour un camion carrossé dans un atelier agréé, quel est le délai maximal pour le présenter à la première visite technique? 1 an.
Vous avez interrompu votre conduite pendant 45 minutes. Ce temps peut-il être pris en compte pour le calcul du temps de repos journalier? Non. Vous conduisez un tracteur solo de 19 tonnes de PTAC. À quelle vitesse êtes-vous limité sur route prioritaire? 80 km/h. Lors d'un contrôle sur la route, est-il obligatoire de pouvoir présenter votre carte de qualification conducteur, la CQC? Oui. Et dernière question de la fiche numéro 16. Dans une longue descente, en cas de rupture de frein, si j'utilise une voie de détresse, le véhicule que je conduis sera-t-il gravement endommagé? Non. Voilà pour la dernière fiche de cette vidéo. Merci de vous abonner et n'hésitez pas d'aller voir mes autres vidéos où j'explique un peu tout ça.